Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la distribution angulaire. Alors on a vu la forme générale de la vidéo précédente et dans le cas d'un multipôle d'ordre Lm donné, la distribution angulaire se réduit à un seul terme de la forme que nous avons vue, à savoir dp Lm sur d oméga est égal à Z0 sur 2K carré fois ALM au carré. Donc inutile de distinguer les multipôles électriques et magnétiques, on l'a dit, qui ne diffèrent que par la polarisation. XLM carré. En vertu de la définition de XLM et des propriétés de l'opérateur L appliqué aux harmoniques sphériques, cette expression peut s'écrire sous la forme explicite égale Z0 A carré divisé par 2K carré L fois L plus 1 fois 1 demi L moins M fois L plus M plus 1 fois Y L M plus 1 au carré plus 1 demi L plus M fois L moins M plus 1 fois Y L M moins 1 au carré plus M carré YLM carré. Alors, pour les valeurs, pour les plus petites valeurs, donc dans les cas les plus simples, pour M et L égale M pour 0 plus ou moins 1 plus ou moins 2, et L égale 1 donc pour les dipôles et 2 pour les quadripôles, on a trois sur 8 pi sinus carré θ, 3 sur 16 pi plus cosinus carré θ, ici rien bien entendu, et pour L égale 2, on a 5 sur 16 pi ici la même chose, fois 1 moins 3 cosinus carré θ plus 4 cosinus exposant 4 θ, et enfin pour M plus ou moins 2, on a 5 sur 16 pi, 5 sur 16 pi, 1 moins cosinus exposant 4 θ. Les distributions sont celles d'un dipôle oscillant
parallèlement à l'axe des Z, θ égale 0, et de deux dipôles, l'un sur l'axe des X et l'autre sur l'axe des Y, déphasés de 90 degrés, pour M égale plus ou moins 1. Voici en coordonnées polaires les distributions correspondantes. Pour L égale 1, M égale 0, on a une distribution comme ceci, comme deux ellipses. Pour L égale 1 et M plus ou moins 1, c'est un peu la forme d'une cacahuète. Pour L égale 2 et M égale 0, je n'ai pas donné l'expression ici, c'est la forme de pétale. 4 ellipses très allongées. Pour L égale 2 et M plus ou moins 2, ça a la forme un peu semblable à la première, mais aplatie aux extrémités. Et enfin, pour L égale 2 et M égale plus ou moins 1, une forme un peu plus complexe, comme ceci. Voilà. Alors on peut montrer que les harmoniques sphériques vectorielles vérifient la règle de somme, c'est-à-dire la règle suivante, somme pour M égale moins L jusqu'à L de X Lm carré est égale à 1 sur 4 pi. Autrement dit, le rayonnement est alors isotrope, donc il y a une distribution isotrope du rayonnement émis par une source qui consiste en une superposition incohérente de dipôles d'ordre L et de coefficients A qui sont indépendants de M. Une telle situation prévaut généralement lors de transitions radiatives, atomiques et nucléaires, sauf si l'état initial a été préparé de manière particulière. Pour ceux qui connaissent, typiquement par exemple, un état excité P, donc avec une valeur particulière de M et une orientation particulière du moment orbital qui peut s'obtenir par exemple dans une structure moléculaire ou par champ magnétique. La puissance totale rayonnée par un multipôle d'ordre Lm est donnée par l'intégrale de la première expression sur tous les angles. Les harmoniques XLM étant normalisées à 1, cette puissance totale a simplement pour expression PLM est égal à Z0 sous 2K carré fois ALM carré. Dans le cas d'une source quelconque, la distribution angulaire est donnée par la somme cohérente que nous avions vue à la fin de la vidéo précédente, et on montre assez facilement par intégration angulaire que les termes d'interférence ne fournissent aucune contribution. Selon les angles, on a à la fois des plus et des moins qui se compensent.
Ainsi, la puissance totale rayonnée est simplement la somme incohérente des contributions fournies par les différents multipôles. C'est-à-dire que P est égal à Z0 sur 2K carré fois la somme des AE carré plus AM carré. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Nous allons enfin aborder les relations entre les distributions des sources et le rayonnement multipolaire. Et on va commencer par la forme générale, la théorie générale, et nous donnerons la définition des moments multipolaires. Je vous remercie.